de libération. Le mouvement Plein ASBL, sous le leadership du président Prince Matondo, lutte contre la pauvreté, assure la promotion d'une citoyenneté, prône le respect dû aux autorités, la lutte contre les antivaleurs, le phénomène Colonna et l'auto-prise en charge de personnes en situation précaire. Aussi organise-t-elle un cursus de formation de jeunes, Avenir de la Nation, de formation professionnelle gratuite, notamment en coupe et couture, conduite automobile, informatique et en alphabétisation. Le mouvement Plein, qui se veut une association de masse, est aussi un cadre qui réunit les hommes de Dieu en vue de réfléchir sur leur sort afin de vaincre l'instabilité sociale auquel ils font face par la création de micros et petites entreprises. Personnes de bonne volonté, contactez-nous au plus 243 89 78 49 003. Vous qui nous suivez de partout, mesdames et messieurs, voici le mouvement Plein ASBL, une organisation non gouvernementale de développement créée par un groupe de pasteurs de la ville de Kinshasa sur l'initiative de son président, le pasteur Prince Matondo, de la théologie nationale évangélique de libération. Le mouvement Plein ASBL, sous le leadership du président Prince Matondo, lutte contre la pauvreté, assure la promotion d'une citoyenneté, prône le respect dû aux autorités, la lutte contre les antivaleurs, le phénomène Colonna et l'auto-prise en charge de personnes en situation précaire. Aussi organise-t-elle un cursus de formation de jeunes, Avenir de la Nation, de formation professionnelle gratuite, notamment en coupe et couture, conduite automobile, informatique et en alphabétisation. Le mouvement Plein, qui se veut une association de masse, est aussi un cadre qui réunit les hommes de Dieu en vue de réfléchir sur leur sort afin de vaincre l'instabilité sociale auquel ils font face par la création de micros et petites entreprises. Personnes de bonne volonté, contactez-nous au plus 243 89 78 49 003. Vous qui nous suivez de partout, mesdames et messieurs, voici le mouvement Plein ASBL, une organisation non gouvernementale de développement créée par un groupe de pasteurs de la ville de Kinshasa sur l'initiative de son président, le pasteur Prince Matondo, de la théologie nationale évangélique de libération. Le mouvement Plein ASBL, sous le leadership du président Prince Matondo, lutte contre la pauvreté, assure la promotion d'une citoyenneté, prône le respect dû aux autorités, la lutte contre les antivaleurs, le phénomène Colonna et l'auto-prise en charge de personnes en situation précaire. Aussi organise-t-elle un cursus de formation de jeunes, Avenir de la Nation, de formation professionnelle gratuite, notamment en coupe et couture, conduite automobile, informatique et en alphabétisation. Le mouvement Plein, qui se veut une association de masse, est aussi un cadre qui réunit les hommes de Dieu en vue de réfléchir sur leur sort afin de vaincre l'instabilité sociale auquel ils font face par la création de micros et petites entreprises. Personnes de bonne volonté, contactez-nous au plus 243 89 78 49 003. Vous qui nous suivez de partout, mesdames et messieurs, voici le mouvement Plein ASBL, une organisation non gouvernementale de développement créée par un groupe de pasteurs de la ville de Kinshasa sur l'initiative de son président, le pasteur Prince Matondo, de la théologie nationale. Voilà, des retours sur ce plateau pour la deuxième grande partie de votre émission, les panels. Maintenant, nous recevons pour vous, messieurs, Albert Denis Kyobo, qui est coordonnateur adjoint de la structure Mobilisation et Propagande Nationale, la structure attachée à l'UNC, parti à l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Voilà, nous recevons M. Albert, c'est pour traiter sur la proposition du dialogue, parce que pour Fayulu, il faut jouer une cohésion nationale, et cette cohésion doit passer par un dialogue. Tous les Congolais doivent passer par les pourparlers, parler autour d'une table, parce que les linges sales doivent se laver en famille. Non cela, non pas cela. Vous savez aussi la tentative d'évasion qui a eu dans la prison centrale de Makala. Nous risquons que cela puisse impacter la gestion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est sous son label que tout le jugement des valeurs se passe dans la population congolaise. Monsieur Albert, merci de nous avoir honorés pour la deuxième fois sur ce plateau. Bien entendu. Poussez encore un tout petit peu à côté de votre... C'est pour la deuxième fois qu'on est là. Alors,
ça se passe très bien au sein de l'UNC et au sein de votre mouvement MPN. J'aimerais d'abord commencer par présenter des remerciements, bien entendu, à votre modeste personne, parce que vous nous avez une fois de plus fait confiance en nous conviant à votre émission. Secondement, il sied quand même de remercier aussi les autorités qui nous gèrent, c'est-à-dire ceux de notre parti, particulièrement mes coordonnateurs. Parce que tout à l'heure, là, dans la présentation, sur l'affiche, vous avez quelque peu s'aborder un peu notre Alors, vous avez le temps présentation. de porter une correction. Oui. Nous sommes secrétaires et comme coordonnateur adjoint de la structure MPN au niveau des bases. Ok. Au niveau des bases. C'est-à-dire nous nous occupons de Selembao dans la base du quartier Maïmbi. C'est là-bas que nous sommes coordonnateurs adjoints. Il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion entre la coordination Ah, c'est bien nationale comme vous avez éclairci la Tout à fait. lanterne. Ok. Et ici, là, vraiment, je présente encore toutes mes félicitations et mes encouragements à mes cordons, parmi lesquels il y a le cordon national, Bijou Ombilingo, et il y a aussi le cordon du Kokis Congo, qui est pratiquement le secrétaire général adjoint même de l'INC. Caucus Congo, c'est la structure né Congo. Oui, exactement. Mais il y en a aujourd'hui tant, hein. Il y a une multiplicité de ces structures-là. Mais écoutez, un corps n'a jamais eu un seul membre. Hein? Dans un corps humain. Non, mais le quand corps je dis la étant multiplicité, c'est qu'il n'y a pas, il y a manque d'unité, il n'y a pas d'unité au sein de la structure né Congo. Au sein de la C'est structure. chacun qui se réclame d'être des né Congo de telle part. Moi, j'aimerais qu'on parle plutôt en ces termes-là. Au sein de la structure né Congo, comme vous le dites bien, en tout cas, nous sommes très cohérents. Ok. Très cohérents parce que nous côtoyons les uns les autres et avec ce que nous appelons communément chez les né Congo, les Mazikwamatatu. Voilà. Donc vraiment, il y a Là, la c'est le cohésion. Congo central avec Grâce Tout à Bilolo. fait, tout à fait. Alors, merci beaucoup. Monsieur Albert, on prend la toute première question ou thématique. Oui. Moi, je me suis même demandé, est-ce que cela ne va pas impacter la gestion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alors qu'autour de lui, il y a Vital Kamerhe autour de lui, il y a Bati Lukwebo autour de lui, il y a l'Union sacrée d'une manière générale. Mais on se pose des questions. Pourquoi tant de réalités pendant ces deuxièmes mandats, alors que tout le monde attendait que le Congo soit florissante comme il faut, mais tentative d'évasion qui a fait tant de morts. Comment est-ce que vous avez digéré cette affaire? Évidemment, tout parent, pour ne pas dire tout papa, ne peut nullement pas accepter qu'il y ait dans sa maison des atrocités. Ça, c'est tout à fait. Donc, pour nous, c'est une pilule indigeste que cette situation-là de l'évasion de la prison centrale de Bakala. C'est vraiment indigeste, très amer à avaler, mais bon, nous sommes une maison, nous allons nous assumer. Voilà. Vous assumez? Allons nous assumer. Vous êtes de l'Union sacrée. Bien entendu. Bien entendu, nous allons nous assumer et voir dans quelle mesure on peut démanteler. Parce que pour moi, en tout cas, ça doit être une association bien structurée, qui doit être dans le soubassement de ces histoires-là. Alors, vous ne pensez pas que ceci puisse impacter la gestion de Félix? Lorsqu'il y a du remus dans une maison, ça a toujours impacté. Ça a toujours impacté. Ça risque de lui faire Mais perdre seulement- du crédit au sein de la population. Mais seulement en politique. Il faut faire attention avec le triomphalisme. Il n'est pas dit que lorsque on a posé tel ou tel autre acte, forcément on aura gagné dans son camp. Parce qu'il y a moyen aussi, quand vous posez des actes comme ça là, ça peut aussi vous amener à chavirer. Ça, c'est tout à fait. Bah, on se pose des questions alors qu'il est à côté d'un grand baobab qui est Vital Kamerhe.
c'est comme si Vital Kamerhe, on ne le sent pas dans sa peau en tant que manager politique de ce pays. On ne le sent pas. On doit sentir que non, Vital Kamerhe joue quand même un rôle. Dernièrement, il y a les images qui ont circulé. Oui. Un papa tabassé, qui aurait été tabassé par la ceinture de Vital Kamerhe, de l'UNC. Quand on parle de l'UNC, on voit Vital Kamerhe. Écoutez, dans cette histoire de ce qui s'est passé au niveau du siège même de notre parti, il y a à la fois à boire et à manger. Parler d'une certaine ceinture, parce que tantôt on a parlé du secrétaire général, Billy Kambale, et finalement, non, ce sont des bérets rouges. Mais finalement, on n'arrive pas à comprendre finalement. Vous avez une structure au sein de l'UNC qui s'appelle Béret Rouge. Mais c'est ce que les gens ont. Non, moi je demande si vous avez une structure dénommée comme ça. C'est comme si vous me demandiez, est-ce que dans l'IDPS, il y a aussi des forces de progrès? Monsieur Albert, ça c'est une confirmation indirecte là. Non, je n'ai rien confirmé. Je dis simplement, c'est comme si vous étiez en train de me poser la question. Augustin Kabouya n'a jamais reconnu une structure dénommée la force du progrès au sein de l'UDPS. Mais du moins vous entendez parler de cette structure-là, la structure, vous entendez parler d'elle. Donc c'est de la même manière qu'on parlerait aussi des bérets rouges. Donc une structure qui n'est pas actuellement reconnue. même, j'entends parler de bérets blancs. Toujours dans le... C'est du Toyiboyi, ça. Qui entretient cette structure-là, la structure en question? Il faudrait qu'on le connaisse. Qu'on nous en donne réellement des soubassements. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous comprendrez qu'on aurait même dit que l'histoire qui s'est passée au siège de l'INC, c'est tout simplement quelque chose, un montage. Mais qui aurait monté cela? Qu'on nous dise. Qu'on nous dise. Parce que s'ils parlent de montage, ça dit qu'ils ont des éléments. Ils ont des preuves de ce montage-là. Mais qu'on nous le dise. Très bien, merci beaucoup. Nous prenons aussi un autre dossier qui est là. Face à certaines réalités depuis les débuts de ce deuxième mandat du président Félix, la guerre à l'Est, il ne cesse de fournir les efforts pour que la paix revienne comme il faut. Mais en face de lui, il a quand même des gens qui réfléchissent aussi, d'autres camps politiques. Martin Fayulu, après avoir remué sa réflexion, il a vu que non. En tout cas, il faut que tous les Congolais se mettent ensemble, réfléchir, penser les Congos, car c'est la priorité des priorités. Vous pensez qu'il faut aller au dialogue? Merci pour la question, parce que les problèmes dialogue, j'ai comme l'impression que ça revient pratiquement dans les bouches, les lèvres de tout un chacun de Congolais. Mais laissez-moi vous dire que l'histoire du dialogue, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Le dialogue, c'est depuis nos ancêtres. Et d'ailleurs, on appelle ça communément sous l'arbre du palabre. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une nouveauté pour laquelle nous devons peut-être nous commencer à nous époumoner. Non. Le dialogue, il a toujours été là. Et d'ailleurs, parlons du président Félix. Il n'a jamais refusé le dialogue. Jamais. Au contraire, il dit toujours avoir la main tendue à tout celui qui aimerait, qui voudrait bien l'approcher. L'exemple du ministre d'État, Constant Moutamba. Vous savez que c'est un candidat malheureux, disons-le, à la présidence. Et qui a été vite débauché par le président Félix. Non. Il ne faut pas parler de débauchage. Est-ce qu'il a été débauché? Question mark. Parce qu'il vient de l'opposition. Il est venu. Il a tendu la main. Il dit non, écoutez, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce que nous avons connu, je suis prêt à travailler. Et quelqu'un qui se dit prêt à travailler, on doit les repousser? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Toute personne prête à servir les Congo. Moi, mon président national a toujours dit, on ne sert pas la nation seulement au sommet. On peut servir la nation même à la base. Même à la base. Je vais vous dire une chose. Au niveau de la base où je suis moi, cordon adjoint, mon cordon principal, peut-être que toi, il n'a même pas ton âge. C'est un enfant.
mais je lui suis soumis. Parce que c'est mon chef. Tout simplement. Est-ce que c'est difficile que d'accepter d'être dirigé par qui que ce soit? Non. Revenons au dialogue maintenant. De même aussi, non, restons d'abord là parce que... Parce que... Non, de même aussi, les acrobaties qu'il y a eu entre Vital Kamerhe et le président honoraire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Oui. Oui, mais il y a eu des acrobaties, il y a eu des choses... on ne sait pas si ça va, hein, si ça va mieux déjà au sein de... entre les membres du Présidium, parce que on sent au sein de l'Union sacrée trop de choses, trop de réalités. Certains qui réclament même l'abolition de cette plateforme, qu'il faut penser à autre chose. Écoutez, je pense que la toute dernière fois que je suis passé ici, on a parlé autour de ces polémiques-là. Oh oui, mais Mbosso on regarde les membres du Présidium ne donnent pas... voilà. Est-ce que vous pouvez me laisser évoluer un peu? Évoluer. Nous avons parlé de ces problèmes. Mais à l'heure qu'il est, y a-t-il encore des débats entre Kamerhe et Mbosso? Je pense qu'ils communient bien. Ils conjuguent bien au niveau du bureau. Chacun joue son rôle. Et pourquoi au niveau de la base on sent qu'il y a des réclamations par rapport au poids politique, partage des pouvoirs, tout ça? Que je vous dise on se pose des questions, est-ce que entre eux, les membres du Présidium, est-ce qu'ils s'accordent entre eux? Que je vous dise quoi? Dans la politique, c'est comme au sein des histoires du genre avec Club Daring. Les dirigeants communient, se concordent bien, mais les supporters se lancent des colibés. C'est comme ça. C'est pareil en politique. Est-ce qu'il n'y a pas manque de discipline? Non, non, je dis c'est pareil en politique. Il faut avoir la maîtrise de la chose politique pour mieux comprendre, appréhender les devenirs et l'avenir de la nation. Tout simplement. Moi, je pense qu'à l'heure qu'il est, il n'y a aucun problème entre le président national, Kamerhe, et le président Mbosso. Comme pour dire, il n'y a aucun problème entre les partis politiques CRD et l'UNC de Vital Kamerhe. Il n'y en a pas. À moins qu'on l'ait créé aujourd'hui, ou maintenant là. Mais moi, je n'en vois pas. Chacun s'occupe de ses zones. Donc, vous êtes pour les dialogues proposés par Martin Fayulu? J'étais en train de développer cette histoire. Lorsque on sollicite un dialogue, on ne doit pas se laisser emballer dans le triomphalisme. Je pense que vous comprenez. Je disais tantôt que le président ne refuse nullement les dialogues. Au contraire, il est prêt. Il est prêt à dialoguer avec n'importe qui. Mais il faudrait savoir, celui qui vient pour le dialogue, quelles sont les intentions qu'il vient avec. Il doit présenter un cahier des charges. Ah, bien entendu. Bien entendu. C'est autour de ce cahier de charges-là qu'on va faire certaines limites et savoir quoi dire et quoi faire. Bon. Martin, le président Martin a parlé. Mais je pense que tout le long de son accueil, vous avez remarqué que le gouvernement s'y est pris. Bien entendu. Je ne sais pas, moi, que vous ne soyez pas informé. Une foule immense. Bien sûr. Mais sa Martin sécurité avait été assurée par qui? Ça, c'est le la devoir. garde républicaine. Oh, mais, ok. Ah bon, je vous en... C'est comme ça que beaucoup des autres opposants pensent que Martin Fayulu joue au jeu de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est à eux à penser ou à supposer quoi que ce soit. Comme on avait collé Adolphe Mouzito, on a dit de lui, écoutez, il est dans le jeu de Félix, c'est comme ça aussi Martin Fayulu joue à sa carte. Il n'y a rien dedans. Et à l'heure qu'il est, s'il faut parler de Mouzito. Il est toujours... Non, à titre d'exemple, oui. C'est-à-dire, la population peut dire tout, sauf rien. Maintenant, là, tel que je suis sur votre plateau, là, beaucoup diront, mais non, l'autre là, mais il a roulé seulement pour Mafa. Pourquoi? Parce que je dis, dialogue, oui, mais il faut qu'il y ait des paramètres. Très bien, il faut qu'il y ait les paramètres. Vous savez bien qu'en politique, question d'intérêt, même quand vous dites qu'il faut revoir les cahiers des charges et faire l'étude sur certains paramètres, vous pensez que Félix sera prêt un jour à céder certains postes avec les opposants?
partager certains postes avec les opposants. Voilà, le dialogue, c'est autour des postes. Hein. Voilà justement c'est ce dont j'ai appelé cahier des charges. Si, je parle du triomphalisme, si les gens veulent aller dialoguer simplement pour partager les gâteaux, mais ça ne sert à rien. Mais vous pensez que Martin Fayulu sera là pour proposer seulement et rester main brédie? Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura apporté à la nation? Parce que donc, à parler concrètement, on mettrait la croix sur l'opposition. Alors que l'opposition pour un gouvernement, c'est un contrepoids. C'est un contrepoids. Est-ce que pour vous, lorsqu'il n'existe plus d'opposition, vous croyez que nous vivons? Nous sommes déjà vers la fin de cet entretien, on chute petit à petit. Est-ce que pour vous, Martin Fayulu, c'est lui l'homme qu'il faut, s'il faut qu'on puisse désigner parmi les opposants? Martin Fayulu tient encore l'image d'un vrai opposant. Je ne peux pas c'est une question de sincérité, hein, oui, vous devez le dire. Je ne parle pas, peut-être pour minimiser la notoriété du président Martin, mais à dire vrai. N'avalez pas des mots, la phrase continue, M. Albert. À dire vrai, je ne le vois pas vraiment si lourd sur le poids de l'opposition. Martin Fayulu? Mais je vous dis, je ne le vois pas vraiment peser lourdement sur l'opposition. Qui peut porter les fardeaux? Qui peut porter ces poids-là au sein de l'opposition? Je ne vous dis pas que vous puissiez me dire ici clairement tel mérite, mais d'après vos analyses, qui peut quand même faire la fierté de l'opposition? Vous savez, moi, jusqu'ici, je me suis toujours dit qu'on dirait qu'on n'a pas de l'opposition dans ce pays. Ça n'engage que ma personne. Non, le président de la République l'a dit une fois, l'opposition a pété, il en a parlé. Ça n'engage que ma personne. J'ai toujours dit, dans ce pays-là, j'ai l'impression qu'on ne vit pas de l'opposition. Elle semble inexistante. D'abord, ces opposants-là, je crois l'avoir dit une fois ici, s'ils sont tous des socialistes, mais qu'ils se mettent ensemble, non? Et ils feront véritablement un contrepoids. S'ils sont républicains, mais alors, au lieu de partir d'une manière dispersée, mais non, ça ne sert à rien. Hein? Vous savez pourquoi on a créé l'Union sacrée? C'est parce que la quasi-totalité de ceux-là qui se disent au pouvoir sont des socialistes. Et des socialistes démocrates. Mais qui ne marchent pas ensemble. Mais qui ne marchent pas ensemble comment? Ils sont dans l'Union sacrée. Donc déjà, ils ont créé une plateforme. L'Union sacrée remplie de frustrations. Il y a Bati Lukwebo qui était en conférence de presse, je pense. Il était en conférence. Et il a dit quoi? Non, c'est ça la frustration. Il attend le congrès, parce que Bati a dit il n'est pas le seul à décider, il est dans une structure, dans un parti politique. Oui, les congrès, c'est au sein de son regroupement politique. Qui doit décider après évaluation des postes octroyés à Bati Lukwebo par rapport à son poids politique. Attendons, vous dites bien par rapport à son poids politique, et vous disiez tantôt que s'il faudra évaluer qui serait réellement les vrais opposants. C'était ça la question. Non, mais apparemment... Je n'ai rien dit. Non, apparemment, là, l'Union sacrée